Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve les amis comme promis pour vos guidances sentimentales. Alors j'ai choisi du coup une bougie rouge pour l'occasion, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais peut-être les remonter un petit peu. Alors ici les amis, j'ai fonctionné sur la méthode d'un tirage que l'on appelle le tirage interrelationnel. Je ne sais pas si c'est un tirage qui est énormément utilisé sur les chaînes, j'en sais rien parce que je suis pas beaucoup de chaînes. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un tirage que je voulais expérimenter pour voir ce que ça donne, pour voir si ça vous parle bien. J'en ai plein d'autres en réserve, au cas où ça parle pas tellement. Mais voilà, dans un premier temps, je voulais tester celui-là. Pourquoi? Parce que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, que vous soyez même célibataire, avec une personne dans le cœur, ça va vous dire textuellement des informations très importantes sur cette personne. Ça va vous dire comment l'autre vous voit, comment l'autre se projette, quelle place cette personne donne dans, dans sa vie, quelles intentions cette personne a envers vous. Donc voilà, c'est tout un tas, je vais vous expliquer carte après carte, de toute façon, ne paniquez pas. Et de toute façon, je pense que ça va être un tirage qui va quand même vous donner pas mal d'informations. Donc là, on est sur le mois de septembre. Après, j'ai mon chakra du cœur comme promis avec mon oracle des ombres. Et puis sur le tarot, je vais voir, je vais peut-être compléter un petit peu avec le petit Lenormand pour voir. Alors, c'est parti. On y va avec la première carte qui est ici, la carte numéro 1. Alors, cette carte-là, qui est le 6 de bâton, donc comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot avant pour être tranquille. Je les ai laissées sauter. Je les ai laissées sauter dans l'ordre qu'elles voulaient, dans le sens qu'elles voulaient. Mais bon, pour gagner quelques minutes sur la vidéo, je les ai laissées et j'ai fait ça juste avant. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte comment vous vous voyez, comment vous vous projetez, vous, dans cette relation. Avec le 6 de bâton, on voit que sur ce mois de septembre, vous serez une personne relativement sûre d'elle. Une personne qui sait obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Ici, on peut être sur une personne quand même qui, sur le mois de septembre, va plutôt se consacrer à sa réussite sociale. Parce que sur cette carte, en fait, si vous voulez, c'est une personne qui triomphe. Et c'est une personne qui se soucie de sa reconnaissance, qui se soucie de son succès, qui se soucie de tout ça. Donc on pourrait être sur une personne ici, sur vous, ami Bélier, qui soyez un petit peu plus quand même focalisé sur le mois de septembre, sur votre réussite sociale, professionnelle, etc., plutôt que réellement l'amour, en fait. Sinon, en dehors de ça, je pense que comment vous vous projetez dans la relation avec votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur, si vous êtes, admettons, célibataire. Là, on peut être sur une personne dont vous appréciez la compagnie, dont vous avez des centres d'intérêt, par exemple, communs, des conversations communes avec des sujets qui vous animent. Vous n'avez pas envie que cette personne se montre timide avec vous. Vous voyez, je pense que là, c'est une carte qui dit que vous ne tolérez pas très bien la timidité et que c'est pas ce que vous cherchez, en tout cas, sur ce mois de septembre. Vous n'avez pas envie de quelqu'un de timide qui... Voilà. Là, vous voulez que dans la relation, vous voulez que vous alliez l'un vers l'autre. Vous avez envie de traverser les épreuves avec votre autre. Voilà. C'est ce que ça peut vouloir dire, cette carte. La deuxième qui se trouve ici, c'est le 7 de coupe. Et ici, on est sur comment votre autre vous voit. Comment votre autre se projette, envisage en fait votre relation, quelle est la place qu'elle accorde dans votre vie. Alors comment votre autre vous voit avec le 7 de coupe? Je rigole, c'est pas drôle, mais votre autre vous voit comme une illusion, ou comme un désir, ou comme une tentation. Il peut y avoir la question d'hésitation. Peut-être que votre autre hésite entre vous et une autre personne. Peut-être que vous représentez simplement une tentation aussi. Il y a l'idée comme si la personne se disait « je ne pourrai jamais l'avoir ». Vous voyez? Ou bien c'est une illusion, je ne peux pas croire que cette personne correspond à ce que j'attends de la vie. Je me fais des films. Vous voyez? C'est un petit peu ce qui ressort de cette carte. Il y a l'idée d'hésiter aussi. Et il peut y avoir également l'idée, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent maintenant, je fais toutes les traductions possibles des cartes pour que chacun reçoive son message. Il y a l'idée d'essayer de vouloir que la personne soit parfaite, alors que la personne parfaite n'existe pas.
Et donc, justement, il peut y avoir l'idée de devoir sortir un petit peu de ces illusions. Et ouais, c'est comme si, finalement, cette personne-là, vous voyez presque comme une personne parfaite ou comme une illusion, comme une tentation. C'est assez... c'est assez rigolo, enfin, je trouve ça risible. Les cartes sont assez... comment dire, se moquent pas mal de nous en ce moment. En plus, là, on va arriver sur une pleine lune qui va pas mal secouer au niveau sentimental, sur nos doutes, sur nos incertitudes également, qui va nous mettre pas mal à fleur de peau. Donc, bon, parce que ça va être une pleine lune en poisson. Alors là, je vous raconte pas, entre ceux qui étudient un petit peu l'astrologie, les discendances, etc., c'est assez folklorique, là. Hein. Les conjonctures planétaires, actuellement, c'est compliqué. Cette carte-là, où on a la papesse, représente les intentions immédiates de l'autre personne vis-à-vis de vous et ses projets avec vous. Donc là, la papesse montre que cette personne, elle veut une relation intense avec vous. Elle veut une relation profonde. Elle veut aussi une relation durable. Elle veut que vous restiez tout simplement connectés. Bon. C'est comme ça que je vais le traduire, en tout cas. C'est bien, hein, c'est une belle carte, hein, parce que c'est une carte d'amour, la papesse. C'est une carte qui montre vraiment que cette personne désire, dans ses intentions immédiates, hein, je ne vous parle pas du futur. Là, on est vraiment sur les intentions immédiates et les projets immédiats sur le mois de septembre, ici. Cette personne veut une relation intense, profonde avec vous, quelque chose qui dure sur le mois de septembre, ou que la connexion continue de se faire s'il y en a déjà une, hein, évidemment. Ouh, on a la mort. On a quand même 2 arcanes majeures déjà ici. La mort, dans cette position-là, c'est ce que l'autre attend de vous. Comment l'autre aimerait vous voir dans sa vie. Quelle place elle a l'intention aussi de vous donner. Alors là, c'est assez fracassant, j'ai envie de dire, comme message, parce que ça pourrait vouloir dire que ce que l'autre attend de vous, c'est que vous fassiez le deuil de votre passé. Parce que c'est une carte qui signifie que vous avez peut-être encore certainement des sentiments qui restent de relations passées. Quelque chose, vous voyez, dont vous n'êtes pas encore complètement guéri, dont vous n'avez pas encore complètement tourné la page. Et là, c'est comme si votre autre attendait que vous fassiez un changement qui est nécessaire. Il peut être question également, sinon, si ce n'est pas une relation passée, ça peut être que votre autre attend que vous lui pardonniez des erreurs qu'elle a commises. Cette personne-là, que vous avanciez vers une meilleure communication, une meilleure compréhension de l'un et de l'autre aussi. Dernière possibilité aussi, ça pourrait être que l'autre envisage à un moment donné ou un autre de rompre avec vous parce qu'elle vous voit comme une personne qui ne changera jamais. Alors à vous de, maintenant, si vous connaissez relativement bien la personne que vous avez dans le cœur, de voir dans quelle catégorie vous vous figurez ici, hein, parce que je vais voir si je complète avec mon petit Lenormand ou pas après, mais c'est un message très fort quand même ici. Avec la mort, je trouve vraiment, c'est soit vraiment vous n'avez pas fait le deuil du passé et ça c'est quelque chose qui bloque votre autre, qui sent que vous avez encore des sentiments pour quelqu'un d'autre, ou bien vous en parlez souvent, ou bien vous voyez, il y a une idée comme ça, et là auquel cas votre autre aimerait qu'il y ait un changement de votre part de ce côté-là, soit c'est votre autre qui a commis des fautes et qui aimerait que vous lui pardonniez pour avancer vers une meilleure communication, soit vraiment il ou elle envisage de rompre parce qu'il se dit vous ne changerez jamais en fait. Mais ça c'est ce qu'il ou elle pense de vous. Hein. Sur celle-ci, qui est la numéro 5, c'est la reine d'épée en inversé. Et ça, cette carte-là, dans cette position-là, c'est ce que votre autre redoute de vivre avec vous. Ce qu'elle aimerait éviter avec vous, ce qui ne lui convient pas peut-être dans votre attitude. Donc c'est l'attitude à ne pas avoir aussi, hein, pourquoi pas. Donc ça me fait rire qu'on ait la reine d'épée en inversé, vraiment. Parce que la reine d'épée en inversé, c'est un personnage froid, médisant. Donc là, ce que votre autre ne veut pas, c'est justement que vous soyez froide ou froid avec lui, que vous soyez médisant ou que vous soyez... Alors là, on peut être sur la colère également. Peut-être que votre autre redoute votre colère, peut-être que votre autre redoute de la rancœur aussi, pourquoi pas. Ou alors c'est le fait que vous ayez peut-être une relation un peu tumultueuse ici, pourquoi pas. Parce qu'avec la papesse, on sent quand même quelque chose d'intense et profond, mais des fois quand c'est trop intense et trop profond, on peut être effectivement sur quelque chose de tumultueux, pourquoi pas.
Ou bien encore, on pourrait être ici sur ce que votre autre a du mal, ou n'aimerait pas, ou ne veut pas vivre avec vous, c'est que vous vous isoliez quand ça ne va pas, par exemple. Parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle a tendance à faire quand les choses ne vont pas, elle se replie sur elle-même pour réfléchir, et ça c'est quelque chose peut-être que votre autre ne souhaite pas. Et dernière possibilité, la reine d'épée aussi en inversé peut signaler un état émotionnel un petit peu, je vais dire, dévastateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, l'émotionnel l'emporte sur le reste. Et ça peut faire peut-être un peu peur également à votre autre. Alors, valet de denier sur la dernière qui représente comment l'autre se voit ou bien comment il voit votre relation dans le futur ou à court ou long terme. Par la suite, j'en mettrai peut-être d'autres pour voir à court terme et à long terme, je verrai si ça fonctionne bien. Là, avec le valet de denier, votre autre aimerait quand même que la situation évolue. Il aimerait en tout cas, il ou elle, hein, je dis votre autre, alors je dis il, mais il aimerait faire évoluer la situation. Il aimerait parler de la suite. Simplement, pour le moment, enfin sur ce mois de septembre ici, on voit une personne beaucoup dans la réflexion avant de s'engager. C'est-à-dire que le valet, c'est un personnage qui pense. C'est pas un personnage qui agit comme le cavalier. Voilà, c'est un personnage qui pense. Donc il pense éventuellement à la suite, il pense à comment faire, il pense à parler du futur. Oui, il y pense, mais il n'agit pas. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je vais essayer de recouvrir un petit peu tout ça pour compléter un petit peu. Tac. Vous, quand même, de votre côté, on voit qu'il y a des incertitudes. Je ne sais pas pourquoi, comme s'il y avait des choix à faire par rapport à votre autre. Des choix qui pourraient vous sembler risqués. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous faites le pari, soit vous avez tout à gagner, soit vous avez tout à perdre. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Il y a vraiment une question de devoir faire un choix ici et il peut y avoir également quelques problèmes relationnels avec votre autre qui vous plongent dans les incertitudes aussi. Ça, c'est vous. Votre autre, de son côté, il vous voit comme une personne très indépendante et je pense que il vous sent, parce que là c'est comment votre autre vous voit, il vous sent dans une impasse. Je sais pas pourquoi, ou ni pas, je sais pas par rapport à quoi non plus, mais il vous sent, ouais, il vous sent vraiment... Je vais dire ça, je vais dire il vous sent dans une impasse. Il vous voit recommencer peut-être sans cesse la même chose, mais il vous voit comme une personne très indépendante ici avec les poissons. Je sais pas pourquoi il vous sent dans une impasse, n'hésitez pas à me dire. Là, on a bien la personne avec la loupe. Ses intentions immédiates pour l'instant, c'est qu'il observe. Voilà, soit votre autre vous observe, soit votre autre essaie de découvrir des infos supplémentaires ou d'adopter une nouvelle vision de vie. Il examine une situation. Présentement, c'est ça. Alors, là, avec la boussole et le pont, ce qu'il attend de vous, c'est que vous trouviez votre direction et c'est peut-être des réconciliations. Vous voyez, ça parle mieux hein, quand on met le petit Lenormand quand même. Ce qu'il ne veut pas, ah, l'étoile qui sort en inversé, c'est que vous perdiez espoir en votre relation, c'est que vous perdiez confiance en votre relation. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de colère, et le fait d'avoir l'étoile ici sur ce qu'il ne veut pas, ça veut vraiment dire qu'il ne veut pas que vous perdiez votre sérénité, il ne veut pas que vous perdiez votre calme, il ne veut pas que vous perdiez confiance, il ne veut pas que vous soyez, j'allais dire, négatif. Et il ne veut pas non plus que vous lui mentiez, il ne veut pas que vous vous cachiez derrière un masque, que vous lui dissimuliez des choses. Après, les énergies sont interchangeables, vous pourriez très bien vous reconnaître. C'est marrant, on a vraiment le couple qui ressort ici.
Comment il voit la relation dans le futur? Ici, il a des souhaits. Mais il a besoin... Alors, soit vous voyez, si vous êtes une femme, on voit que votre autre ici a besoin, encore une fois, que vous arriviez à guérir de quelque chose. C'est ce qu'on a avec la mort, en fait. Une blessure dont vous n'êtes pas guéri encore ici. Et ça peut vouloir dire également qu'il approfondit une question par rapport à vous, si vous êtes une femme. Et en dehors de ça, si vous êtes un homme, on voit une femme ici qui, pareil, qui essaie, qui a des vœux, des souhaits par rapport à vous. Et qui approfondit une question, ou bien ça peut être une femme qui a besoin de guérir aussi ici. Je peux pas parler d'autre chose, mais les cartes pour moi sont très claires. Intéressant comme tirage. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, parce que je trouve que ça parle vraiment bien. Mais bon, après, c'est moi, c'est pas vous. Ah, oula. Si j'ai mes cartes qui s'en vont, on va pas y arriver. Allez, on va aller voir donc avec le chakra du cœur. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne rentrée, les amis, si vous avez des enfants. Alors, le changement positif, le déménagement, les blocages matériels et financiers. Waouh, très intéressant comme truc. On est sur, ici, des personnes... Alors, si vous êtes célibataire, il y a probablement une personne qui vous entoure, avec qui ça peut être une amie de base, ou ça peut être une ancienne relation. Une personne avec qui, ici, les choses vont peut-être se transformer de façon positive. On voit l'envie probablement de déménager, d'emménager peut-être ensemble, mais il demeure sur le mois de septembre des blocages matériels et financiers qui vous empêchent de pouvoir concrétiser cela. Mais on voit quand même que c'est une personne qui vous fait sortir de la routine, avec qui vous avez l'impression de revivre, avec qui vous avez l'impression de vivre des choses que vous ne vivez pas avec d'autres personnes. Pour les personnes qui sont en couple, en triangulaire, carré amoureux, peu importe, bref, l'autre que vous avez dans le cœur, et vous savez parfaitement de qui je parle quand je parle, parce que généralement on pense direct à une personne. Là c'est pareil, si les choses ont été compliquées, on voit que sur le mois de septembre, les choses vont s'améliorer. La relation va être un peu plus apaisée. Il peut être question, encore une fois, que la notion de devoir emménager ensemble ou de parler de la suite, comme on avait dans le tarot, soit un petit peu amenée sur le devant de la scène, pourquoi pas, ou qu'on, même si ça ne se concrétise pas, hein, si vous voulez, ça peut juste être des conversations que vous allez avoir à ce sujet. Et on voit que, bon, ça risque d'être abordé, mais encore une fois, il y a l'idée que ça ne peut pas se faire à cause de blocages matériels et financiers qui sont ici. Mais même chose, hein, de toute façon, on voit que c'est une personne avec qui vous sortez de votre quotidien, c'est pas routinier du tout avec cette personne, hein. Dernière chose, ça pourrait être, si par exemple vous êtes en couple, il peut y avoir l'envie ici de déménager, de changer de ville ou peu importe, pour améliorer les choses, parce que c'est quelque chose qui vous ferait beaucoup de bien et que vous en avez l'un et l'autre conscience, par exemple. Mais encore une fois, on a des blocages matériels et financiers à devoir régler ici qui ne permettent pas cette possibilité. Je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais tirer mes cartes de l'oracle des ombres à part. Comme ça, je pense pouvoir diffuser un maximum de messages sentimentaux pour ce mois de septembre. Je veux pas non plus faire des vidéos trop longues parce que... L'ascension, ouais. Ça rejoint ce qu'on a aussi. Tac. Il y a de l'amour, regardez, c'est beau. En dos de deck, on a les menthes. Il y a de l'amour entre vous, ça c'est sûr, hein. C'est une certitude, on est dans les sentiments purs et sincères ici quand même. Même si, je sais pas, admettons que votre autre vous prétende le contraire, cette carte vous dit direct que, voilà, c'est une personne qui vous aime. Bon, on commence avec l'ascension. Donc ici, c'est les blocages pour moi que l'on voit ici, matériels et financiers, qui se retrouvent ici. On
on a avec cette carte-là la notion de devoir encore franchir justement des obstacles. Ça peut être une ultime épreuve, ça peut être peu importe. Moi je vous dis, je pense qu'on est quand même plus sur des blocages matériels ou financiers qui ressortent. Et ça peut vouloir dire que quand même vous allez voir la lumière au bout du tunnel aussi, parce que cette carte-là, c'est pas comme la chute qu'on a dans ce jeu. C'est une carte qui montre qu'on peut se transcender, qu'on peut s'élever, qu'on peut justement comment dire, franchir cet obstacle. Voilà. Alors, par contre, avec les deux associés, c'est-à-dire avec l'Ascension et l'Angelot, il peut être question de s'accorder une seconde chance aussi ou d'essayer de se racheter de ses fautes. Parce qu'avec l'Angelot, il y a la notion d'un pardon, justement, à devoir faire. La Modeste, elle montre qu'il y a quand même une retenue des sentiments. Je vais voir ça ici. Je vais le traduire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une retenue volontaire. C'est marrant parce que ça parle ici de devoir arranger une situation encore. On n'a que des cartes qui parlent de ça. Arranger une situation, et on est bien sur le sentimental en plus avec l'aimante. Il y a besoin de trouver un équilibre en fait. Mais un équilibre sur tous les plans, matériel justement, matériel, financier, amoureux, pour que ça fonctionne, pour que les choses s'arrangent. Bon, là on peut voir un peu plus d'harmonie derrière. Hein, parce que vous voyez, l'ascension est en début de tirage, donc progressivement les choses vont s'arranger. Il y a un petit peu plus d'harmonie, je pense, d'ici fin septembre, des échanges positifs, et on peut être sur une réconciliation. Mais cette réconciliation passe avec l'Angelot par un pardon. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que l'Angelot, c'est ça, c'est devoir pardonner quelque chose. Alors bon, bah ça, après, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. Mais là, il y a l'idée de tourner la page pour essayer de mieux avancer. Il y a l'idée d'essayer de retisser des liens. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans la continuité. De ne plus se focaliser justement sur ce qu'on voyait tout à l'heure, ce passé, ces remords. Et on voit, il y a encore l'idée de retrouvailles, il y a encore l'idée d'une période de soulagement qui arrive. Et d'avoir besoin de pardonner, de se réconcilier, de se retrouver, vous voyez, de se consoler, je vais dire ça comme ça. Voilà pour vous, amis Bélier, hein, pour le domaine sentimental. Donc l'aimante, bon bah j'en dirai rien de plus parce que c'est une carte qui montre les sentiments purs et sincères. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre hein, sur Facebook ou Instagram, c'est gratuit aussi. Je lirai donc tous vos commentaires, tous vos retours avec attention pour voir si ce type de tirage vous convient, si ça vous plaît. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre côté cœur les amis. J'espère que vous ne serez pas trop secoués par la pleine lune du 2 septembre. Et puis bah on se retrouve très bientôt. Je vous dis un bon mois à tous et puis à bientôt.